Europe 1, il est 9h03. L'interview découverte de Caroline Roux. Ce matin, Caroline, vous recevez Charlotte Rampling. Nous, on la connaît bien, mais l'Amérique est en train de la découvrir. Oui, je suis avec Charlotte Rampling, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à l'affiche de 45 ans, vous incarnez une femme qui découvre le passé de son mari alors qu'il s'apprête à fêter leurs 45 ans de mariage. Et c'est ce film indépendant qui vous emmène en tant qu'actrice aux Oscars. Charlotte Rampling, vous vous trouvez meilleure actrice aujourd'hui qu'à 45 ans ? Jolie question. Oui, je pense. Ou différente. Ou peut-être la même, mais plus mature. Peut-être avec l'expérience qui se voit à l'écran. Ou les sentiments peut-être plus larges. Après une centaine de films, est-ce que vous cherchez encore à comprendre pourquoi c'est ce rôle-là, précisément, qui vous embarque au sommet, une nomination aux Oscars ? C'est une forme de cristallisation, je dirais. Moi, j'ai toujours souhaité faire ce genre de film et je les ai fait le plus possible depuis que j'ai 20 ans dans le cinéma. Au lieu de faire du entertainment films, j'ai voulu faire une sorte de recherche plutôt dans le cinéma d'auteur, expérimentation, que dans le big entertainment type film. Et je pense qu'au fur et à mesure, justement, au fur et à mesure des 45 ans, j'ai acquis une certaine... je dirais pas maîtrise, parce que ça se maîtrise pas vraiment comme on navigue dans le monde émotionnel, mais voilà, j'y suis dedans et je pense que ce film-là est une véritable exemple de mon parcours. Vous donnez l'impression d'avoir fait une carrière à votre rythme, en faisant des choix que vous venez de nous expliquer, sans concession. Est-ce que la force tranquille, ça vous va comme devise, comme slogan ? Ça a été utilisé avant, ouais. Beaucoup, sur quelqu'un. Mais je l'aime bien. Donc ouais. Ça vous convient ? Oui, ça me convient. Alors, le film, il est bien né. Vous avez déjà eu l'Ours d'Argent de la meilleure actrice à Berlin, tout comme votre partenaire à l'affiche, Tom Courtenay. Les nominations, les prix, ça rassure, vous les voyez comme un point de départ ou un point d'arrivée ? Ni l'un ni l'autre. Comme Pour quoi, moi, alors ? c'est comme une reconnaissance. Peut-être c'est parce que justement on a œuvré pendant très longtemps, je ne dirais pas le nom d'Alain parce qu'on a trop dit, parce qu'on a beaucoup travaillé et on a malaxé son talent et ses idées et tout ça. Mais sinon, c'est pour moi vraiment comme si j'étais enfant et j'ai une belle récompense et je suis vraiment contente. Donc finalement, Charlotte Rampling, le fait d'être déjà dans le palmarès des Oscars, c'est déjà une victoire. Oui, indéniablement. Ouais. Pour les Oscars, absolument. Peut-être pas moins pour les autres prix, mais pour les Oscars, oui. Parce qu'on rentre dans le cercle privé très sélect, le grand club du cinéma qui est l'Académie des Oscars. Ouais. Alors justement, cette année, les Oscars sont secoués par une polémique. Aucun acteur, aucune actrice noire dans la sélection pour la deuxième année consécutive. Est-ce que vous comprenez la colère, par exemple, de Spike Lee qui appelle au boycott de la cérémonie ? Non, je trouve ça c'est dans l'autre sens, voilà, raciste pour les Blancs. Ah oui, vraiment ? Ben oui, parce que on peut jamais savoir si c'est vraiment le cas, mais parfois, peut-être les acteurs noirs ne méritaient pas être dans la dernière ligne droite. Alors lui, il explique qu'il faudrait aller jusqu'à l'instauration de quotas de représentation des minorités dans le cinéma américain pour qu'ils puissent accéder à ces sélections-là. Pourquoi classer les gens ? On vit dans des pays maintenant où quand même on est plus ou moins accepté, mais il y aura toujours des problématiques un petit peu. Lui il est moins beau, lui il est trop noir, lui il est trop blanc, il y aura toujours quelqu'un qu'on va dire « Oh, vous êtes trop ». Et donc on va dire on va classer tout ça pour faire des milliers de petites minorités partout. Le fait qu'ils se sentent eux encore comme une minorité, ça vous parle pas ça ? Eux ils se sentent comme une minorité. Ils disent nous on est des acteurs noirs et on n'existe pas suffisamment. No comment. Ok, c'est dit. Hollywood. C'était un rêve, sans plus. J'y ai tenté ma chance dans les 60s. Les metteurs en scène étaient tous drogués. Je suis partie. Ça, c'est de vous. Alors, il doit rester peut-être quelques drogués à Hollywood, mais est-ce que vous voyez ce qui vous arrive comme une opportunité de vous lancer dans cette carrière hollywoodienne ? Est-ce que les Oscars, c'est un marchepied vers ça ? Ah mais non, moi, je n'ai jamais demandé ça. J'ai même pris la fuite de ça. Donc c'est eux qui me l'offrent et je l'accepte avec le plus grande joie, mais ça n'a pas changé ma vie du tout à ce niveau-là.
Mais il n'y a pas de rendez-vous manqué avec Hollywood. Non. Entre Charlotte Rampling et Hollywood, il n'y a pas un rendez-vous manqué. Non. parce que je suis revenue avec une série de télévision, justement. J'ai fait Dexter. J'ai passé 5 mois récemment, il y a 3 ans, à Los Angeles. Et c'est là, si j'avais un petit peu les doutes sur ce lieu, là, ça a tout à fait rectifié les choses. Et tout va bien entre nous. Dans votre livre Qui je suis, vous avez raconté les moments parfois rudes de votre vie. À qui penserez-vous au moment de l'annonce des résultats? Qui c'est votre Jiminy Cricket, vous savez, votre bonne étoile? Il vient de partir. C'est à lui que vous penserez? Ouais. À votre mari? Ouais. Merci beaucoup, Charlotte Rampling. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir.